Paroles et anecdotes de Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba. L'arbre de Touba, enseignement et sagesse de Cheikh Ahmadou Bamba. De Céline El Hadj Baké. Traduction de Mustapha Diop. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Extrait du dernier sermon de Céline Touba avant son périple au Gabon. Je vous recommande de combattre ces 4 ennemis, le bas monde, l'âme, le désir et le diable. Chassez le bas monde de vos cœurs. Sachez que le bas monde et l'au-delà sont à l'image de 2 co-épouses. Alors plus tu manifestes ton affection pour l'une, autant se fâchera l'autre. Aussi, ils sont à l'image de l'Orient et de l'Occident. Plus tu te diriges vers l'un, plus tu t'éloignes de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime ce bas monde, nul doute qu'il portera un coup à son au-delà. Et celui qui aime son au-delà, nul doute qu'il portera un coup à ce bas monde. Alors portez votre estime sur l'éternel plus que l'éphémère. Par ailleurs, faites attention aux gens et soyez très vigilants à propos de votre religion. Quiconque se mélange aux gens, ils l'entraveront au point qu'il ne pourra pas adorer Dieu correctement. Ô mes gens, restez dans vos demeures, gardez le silence et attachez-vous à ce que vous connaissez tout en abandonnant ce que vous ignorez, si vous voulez être préservés au jour du jugement dernier, lequel ni la progéniture ni la richesse ne vous seront utiles. Donc attachez-vous aux choses que peu de gens appliquent et abandonnez toutes les choses que la majorité des gens font. Sofiane Chouari a dit: cette période est la période du silence, de la limitation de la fréquentation et du contentement dans la subsistance jusqu'à la mort. Daoudou Taïyou a dit: trahis le bas monde et fais de l'au-delà ta nourriture tout en fuyant les gens autant que tu auras fui un lion. Méfiez-vous du diable et combattez-le avec toute votre force, car c'est un ennemi qui ne vous fera aucun cadeau. Quiconque reste insouciant, il le tuera. Ce qui vous préservera de lui, c'est de demeurer toujours dans le combat contre lui en cherchant à se préserver de lui et aussi de demeurer toujours dans la mention du nom de Dieu. Quant à l'âme, méfiez-vous d'elle, car c'est l'ennemi qui fait le plus de mal et qui est le plus difficile à terrasser parce qu'il se trouve à l'intérieur. Il n'est pas facile de connaître un voleur qui réside dans une maison, et il est plus enclin à faire du mal. L'âme est un ennemi que l'on aime, car l'être humain n'aime pas scruter ses défauts. Il se voit toujours de la plus belle des manières. Alors que c'est la plus mauvaise chose. Quiconque ne se méfie pas de son âme, alors cette dernière lui fera beaucoup de mal et le réduira dans un état misérable sans qu'il ne le sache. Car l'âme n'est pas une chose qu'on peut dominer du jour au lendemain, à l'image des autres ennemis. Elle est le moyen de transport que les autres ennemis utilisent afin de commettre leur forfait. Il existe 3 choses qui peuvent aider à mener le combat contre elle. Interdire ce qu'elle aime. Si elle refuse de suivre, alors diminue son ravitaillement. Si tu le fais, elle se calmera. Puis, la charger d'une lourde adoration de Dieu, car une âme, si tu la charges lourdement tout en diminuant son ravitaillement, elle te suivra sans aucun problème et se dirigera là où tu le voudras. Prie constamment Dieu afin qu'il te protège contre elle,